Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'explication de l'outil Odali 2. Il s'agit d'un outil élaboré par Tali Santé, accessible directement à partir de votre navigateur Internet, permettant la réalisation de votre document unique d'évaluation des risques professionnels, plus spécifique au métier du spectacle vivant. Vous allez pouvoir créer votre compte en cliquant sur s'inscrire juste ici. Renseigner quelques informations telles que un email, un mot de passe, votre prénom, votre nom, le nom de l'entreprise et un numéro SIRET. Donc une fois que votre compte est créé, vous allez pouvoir vous connecter directement à votre espace de travail et travailler sur le document unique. Dans votre espace, vous retrouverez l'ensemble des outils nécessaires pour construire, compléter et mettre à jour votre document unique. La réalisation de votre document va se faire en plusieurs étapes. Donc la première étape consiste à renseigner les informations générales de vos structures. Vous avez un onglet qui est dédié aux informations administratives, donc la raison sociale, l'adresse de l'établissement employeur, le numéro de téléphone, etc. Un second onglet état des lieux permet de renseigner les accidents, les événements survenus dans votre entreprise, donc tels que les accidents du travail. Vous pouvez en ajouter en cliquant sur le lien juste ici et compléter. Vous pouvez également préciser l'existence de délégués de la prévention en glissant votre curseur sur le rond et en cliquant sur le petit crayon. Vous allez pouvoir modifier donc cette section. Il suffit de répondre oui ou non aux différentes questions là. Identique pour les pratiques de prévention actuelles et pour les obligations d'information par tout moyen. Donc oui ou non à chaque fois. Et il ne faudra pas oublier d'enregistrer à la fin. Une fois les informations renseignées, vous allez pouvoir créer votre document unique en cliquant sur l'onglet document unique. Ici, vous allez retrouver les anciennes versions de vos documents réalisés avec l'outil Odali 2. Donc pour créer un nouveau document, on va cliquer sur créer un nouveau document, renseigner le nom du document unique, donc on va mettre test pour la vidéo et renseigner la convention collective. Créer. Donc le document va se faire en 4 grandes étapes, comme vous le voyez sur la gauche ici. On va commencer par créer les unités de travail. Donc les unités de travail correspondent aux différents métiers, équipes ou situations de travail présents dans votre structure. Donc pour créer une unité de travail, on va appuyer sur l'onglet juste ici. Il va falloir renseigner le libellé, donc le nom de votre unité de travail. On va mettre administration et ajouter les métiers correspondant à cette unité de travail via la liste déroulante juste ici. Donc on va avoir la possibilité de rechercher en tapant directement ici, assistant comptable, administration, administrateur, chef administrateur par exemple, de production. Vous avez également la possibilité d'ajouter des commentaires si vous le souhaitez. On va créer une seconde unité de travail qu'on va appeler régie, régisseur lumière et régisseur plateau par exemple. Voilà, donc là on a créé nos 2 unités de travail. La seconde étape consiste à évaluer les risques. Donc l'outil va proposer une bibliothèque avec des familles de risques. Vous allez devoir pour chaque famille de risques répondre à des situations à risque. Donc vous avez la possibilité d'ajouter un risque si vous ne le voyez pas dans la liste. Donc là par exemple le risque bruit, on va l'ajouter. Et au contraire, vous avez la possibilité de supprimer une famille de risques qui n'est pas concernée pour vos salariés. Donc là, par exemple, aucun de mes salariés n'est concerné par le risque lié à la coactivité. Je vais pouvoir supprimer cette famille en cliquant sur la corbeille juste ici et supprimer le risque. On va prendre pour exemple donc, la famille de risque bruit. Donc pour chaque famille de risque, on va avoir des situations. Là, pour cette famille, on aura 12 situations. Donc là, par exemple, vous avez la possibilité aussi d'ajouter une situation si vous ne la trouvez pas. Donc, créer une nouvelle situation, renseigner tout ça et créer. Et pareil, vous avez la possibilité de supprimer une situation qui ne vous concerne pas. Là, par exemple, le travail proche d'un héliport, on n'est pas concerné, on va pouvoir la supprimer. On va commencer par l'établissement comporte-t-il des espaces à l'ambiance sonore élevée.
On a la possibilité d'évaluer la situation par unité de travail ou directement pour toutes les unités de travail. Donc si l'ensemble de mes salariés sont exposés à cette situation à la même fréquence et que les actions mises en place ou non sont les mêmes, on va pouvoir fusionner et faire l'évaluation qu'une seule fois. Donc l'outil va évaluer la gravité automatiquement. Donc pour cette situation, c'est un risque potentiel de blessure légère. La fréquence d'exposition ou d'utilisation, on va mettre que oui, les salariés sont exposés. Et les actions mises en place. Donc on n'a aucune action mise en place, des actions mises en place mais ça peut être amélioré, ou on considère les actions mises en place sont adaptées. Donc on va mettre ça pour cette situation. Donc on va cliquer sur ajouter une action et le logiciel va nous proposer des actions pour cette situation. Donc on fournit et on porte des protections auditives, on mesure le son à l'aide d'un dosimètre et on a sensibilisé et formé les salariés aux situations liées au risque sonore. Vous avez également la possibilité d'ajouter une nouvelle action si vous ne la voyez pas dans celles qui sont proposées par le logiciel. Donc il va falloir juste mettre le libellé de l'action en question et vous avez possibilité de mettre une infobulle. On va refaire la manipulation, tac, 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 et ajouter, et elles vont apparaître ici. On va faire un deuxième exemple. Donc en cliquant sur la flèche juste là, on a la possibilité de passer à la situation suivante. Donc les salariés travaillent-ils avec des machines, outils, engins, etc. Pour cette situation, la unité de travail administration n'est pas concernée, donc on va pouvoir cliquer sur ce bouton UT pas du tout concerné par cette situation. Donc on va supprimer cette unité de travail pour cette situation. Pour la régie, on va considérer que la fréquence d'exposition elle est constante, donc constamment exposée. Mesure action mise en place, donc si vous allez voir, si je mets aucune action mise en place, la priorité elle va apparaître comme urgente, donc à traiter en priorité. Par contre, si mon unité de travail régie n'est exposée que rarement à cette situation et que je considère que mes actions sont mises en place, sont adaptées, on va voir que la priorité là va être évaluée comme étant basse. Donc là, pareil, adapté, on va ajouter une action. Donc on a installé des protections collectives, on prend en compte le bruit généré par le matériel et on sensibilise et on forme les salariés. Ajouter. Donc ici, on voit bien que les actions réalisées sont listées juste là. Par exemple, si vous insérez une action par erreur, vous avez bien sûr la possibilité de supprimer cette action. Donc, je vous conseille de surligner votre texte comme ceci et vous allez voir que on a deux barres bleues qui vont apparaître. Donc, juste après la première barre bleue, en cliquant là, on a une corbeille qui est invisible et qui va nous permettre de supprimer l'action que j'aurais insérée par erreur. Donc, supprimer. On va faire un troisième exemple, donc toujours en cliquant sur la flèche. Les salariés sont-ils soumis à du bruit ambiant gênant à cause de l'activité d'autres personnes? On peut mettre que personne n'est exposé, donc cette situation va être supprimée automatiquement. Donc devoir répéter ces actions pour toutes les situations à risque des différentes familles de risques. Donc vous pouvez suivre l'état d'avancement de votre évaluation ici. Donc on peut voir qu'on a évalué 3 situations sur un total de 11 situations pour le risque bruit. Et pareil, 3 situations sur un total de 316 situations. Donc je vais prendre un autre document unique pour vous montrer les deux autres onglets. On va pouvoir suivre l'avancement du document unique dans l'onglet synthèse. Ici, on va retrouver un tableau général avec les informations renseignées, donc 17 sur 17 concernant les informations de l'entreprise. Les risques évalués, donc 2 sur 22, là c'est les familles de risques, et les situations évaluées, donc 111 sur 317. On va retrouver également un histogramme qui va détailler la proportion des actions planifiées selon leur urgence. Donc là, par exemple, 27 actions planifiées pour la priorité urgente et 40 actions planifiées pour la priorité moyenne. On retrouve un second histogramme
détaillant la proportion des situations évaluées sans action planifiée. Et un peu plus bas, on retrouve la répartition des priorités par risque et par unité de travail avec des pastilles de différentes couleurs. Donc, en cliquant sur ces pastilles, là par exemple bruit décorateur, on va pouvoir voir le détail des situations. On peut également filtrer donc par risque, par unité de travail, par priorité ou par action planifiée. Et enfin, dans l'onglet Plan d'action, vous allez retrouver l'ensemble des actions qui sont prévues dans votre document unique. Vous avez la possibilité d'éditer une action en cliquant sur le crayon juste ici. Donc ici, on va pouvoir suivre l'état d'avancement de l'action. Donc si je mets mise en place, l'action va être directement supprimée et va sortir donc, du plan d'action. Vous avez, vous avez la possibilité également de renseigner la date d'échéance de l'action et de désigner la personne responsable en charge de la mise en place de cette action. Et au fur et à mesure de votre évaluation, votre travail est enregistré automatiquement. Vous pouvez donc reprendre votre document unique à tout moment. Donc, une fois que vous avez terminé votre évaluation, vous pouvez exporter votre document donc, soit par unité de travail, soit par risque, et soit au format PDF, soit en format doc. Voilà, j'espère que la présentation a été claire pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi et j'espère à bientôt. Bonne journée.